L'étranger dans le miroir. Un jour, un homme se réveille et ne reconnaît plus son propre reflet. Laissez-moi vous raconter quelque chose d'absolument terrifiant qui m'est arrivé le mois dernier. Cela a commencé comme n'importe quel mardi matin. Vous savez comment ça se passe. L'alarme retentit à 6h30. Cette envie familière d'appuyer sur le bouton de répétition une fois de plus. Je me souviens du bruit de la pluie qui claquait contre la fenêtre de ma chambre, créant cette atmosphère étrangement paisible. Rien ne semblait inhabituel lorsque j'ai ouvert les yeux pour la première fois. La pièce était exactement comme je l'avais laissée la nuit précédente. Des vêtements drapés sur ma chaise, un ordinateur portable fermé sur le bureau, ce verre d'eau à moitié vide sur ma table de nuit. Je me suis traîné hors du lit, me traînant vers la salle de bain, comme je l'avais fait des milliers de fois auparavant. Mes pieds ont rencontré le carrelage froid. Je me souviens si clairement de cette sensation maintenant. C'est drôle de voir comment votre esprit s'accroche à ces petits détails lorsque votre monde est sur le point de basculer. J'ai allumé la lumière de la salle de bain et c'est là que tout a changé. C'est là que mon mardi matin ordinaire est devenu le début d'un cauchemar que j'essaie encore de comprendre. Le miroir au-dessus de mon lavabo, il ne me montrait pas. Enfin, il montrait quelqu'un, mais ce quelqu'un n'était pas moi. Au début, j'ai cru que je rêvais encore. Vous savez ces moments où vous n'êtes pas tout à fait sûr d'être réveillé? J'ai cligné des yeux. Je me suis frotté les yeux. J'ai fait toutes ces choses que vous faites quand vous essayez de vous débarrasser du sommeil. Mais le reflet, il n'a pas changé. Le visage qui me regardait appartenait à un parfait inconnu. Des yeux sombres au lieu de mes yeux bleus, une mâchoire plus prononcée, des pommettes plus hautes, des tempes légèrement grisonnantes là où mes cheveux auraient dû être bruns. Lorsque j'ai levé la main pour toucher mon visage, le reflet a bougé avec moi parfaitement, imitant chaque geste, chaque expression. Mais ce n'était pas moi, ce n'était pas mon visage. Je voudrais m'arrêter ici une seconde et vous demander, que feriez-vous dans une telle situation? Car laissez-moi vous dire que rien ne vous prépare à une telle chose. Aucun film d'horreur ou aucune histoire étrange que vous avez lue en ligne ne peut vous préparer au moment où votre propre reflet devient un inconnu. Ma première réaction? J'ai ri. Oui, j'ai ri à haute voix, debout dans ma salle de bain à 6h35 du matin. C'était le genre de rire nerveux et hystérique que l'on a quand notre cerveau n'arrive tout simplement pas à comprendre ce qui se passe. J'ai pensé que quelqu'un m'avait peut-être joué un tour élaboré. Peut-être que quelqu'un avait remplacé mon miroir par une sorte d'écran, mais lorsque j'ai touché la surface du miroir, ce n'était que du verre froid et normal. La panique ne m'a pas frappé immédiatement. Elle s'est installée lentement, comme de l'eau qui s'infiltre sous une porte. J'ai commencé à toucher mon visage, à sentir les contours, à essayer de faire correspondre ce que je ressentais avec ce que je voyais. Mes mains me disaient que tout était normal, même nez, même menton, même chose. Mais le miroir n'arrêtait pas de me montrer cette autre personne. J'ai couru dans ma chambre, j'ai attrapé mon téléphone et j'ai ouvert la caméra frontale. Pendant une seconde, j'ai ressenti une vague de soulagement, pensant que cela résoudrait tout. Mais lorsque j'ai regardé l'écran, il était de nouveau là, l'étranger. Il me regardait à travers l'appareil photo de mon téléphone, avec la même expression confuse que je savais que j'avais. C'est à ce moment-là que la véritable peur s'est installée, parce qu'il ne s'agissait plus seulement d'un miroir, il s'agissait de chaque surface réfléchissante, de chaque image numérique, de chaque façon dont nous nous voyons. Et laissez-moi vous dire que vous ne réalisez pas combien de surfaces réfléchissantes il y a dans votre monde
jusqu'à ce que vous soyez terrifié à l'idée de les regarder. Ce jour-là, j'ai appelé pour me déclarer malade. Comment ne pas le faire? Comment expliquer à ses collègues que l'on ne se reconnaît plus, que la personne qu'ils voient n'est pas celle que l'on voit? J'ai passé des heures assise sur mon lit, essayant de comprendre ce qui se passait. Je n'arrêtais pas de penser à l'identité, à la façon dont notre identité est liée à ce que nous voyons dans le miroir tous les jours. Mais c'est là que ça devient encore plus étrange. Quand j'ai enfin eu le courage de quitter mon appartement, parce qu'un jour, il faut affronter le monde, n'est-ce pas? J'ai fait une découverte qui m'a fait froid dans le dos. En passant devant d'autres personnes dans la rue, personne ne semblait remarquer quoi que ce soit de différent chez moi. Pas de regards étranges, pas de double regard, rien. Pour eux, je devais avoir exactement la même apparence que d'habitude. J'ai même fait un test. Je me suis arrêté au café où je suis une habituée, où l'on me connaît par mon nom. Le barista m'a accueilli avec le même sourire amical, m'a appelé par mon nom, n'a pas sourcillé. Mais quand elle m'a tendu mon café et que j'ai aperçu mon reflet dans le chrome de la machine à expresso, il était de nouveau là, l'étranger, prenant mon café avec mes mains, mais avec son visage. À ce stade de l'histoire, je sais ce que vous pensez. Pourquoi ne suis-je pas allé chez le médecin? Pourquoi n'ai-je pas cherché de l'aide? Eh bien, je l'ai fait, ou du moins j'ai essayé. Mais comment expliquer quelque chose comme ça sans paraître complètement folle? Docteur, je vois un visage différent dans le miroir, mais tout le monde me voit normalement? Ce n'est pas exactement une plainte médicale courante. Le premier médecin que j'ai consulté, appelons-la Dr Chen, m'a écouté patiemment pendant que j'essayais de lui expliquer ce qui se passait. Elle a effectué quelques tests neurologiques de base, vérifié ma vue, posé des questions sur mes antécédents familiaux de maladie mentale. Tout est revenu à la normale. Elle a même pris ma photo avec son téléphone pour me montrer que j'avais exactement la même apparence que d'habitude. Mais quand elle m'a montré la photo, vous l'avez deviné, l'étranger m'a regardé à son tour. C'est là que les choses ont commencé à devenir vraiment intéressantes. Parce que, alors que tout le monde me voyait normalement, alors que tous les examens médicaux ne montraient rien d'anormal, je commençais à remarquer quelque chose à propos de l'étranger dans mon reflet. Quelque chose qui m'a fait remettre en question tout ce que je pensais savoir sur l'identité, sur la réalité, sur qui nous sommes vraiment sous nos reflets. Laissez-moi juste dire ceci. Parfois, les choses les plus effrayantes de la vie ne sont pas les monstres sous notre lit ou les ombres dans le noir. Parfois, la chose la plus effrayante est de se regarder dans le miroir et de ne pas savoir qui nous regarde en retour. Vous vous souvenez que j'ai mentionné que je commençais à remarquer quelque chose à propos de l'étranger dans mon reflet? Eh bien, cela a commencé par de petites choses. Comme la façon dont ces expressions semblaient changer une fraction de seconde avant les miennes. Au début, je pensais que je l'imaginais. Vous savez comment votre esprit vous joue des tours quand vous êtes stressé. Mais après quelques jours à observer mon reflet de manière obsessionnelle, n'est-ce pas? J'en étais sûr. L'étranger se déplaçait légèrement devant moi. Pas de beaucoup, peut-être un quart de seconde, mais assez pour le remarquer. Et une fois que j'ai remarqué ça, j'ai commencé à voir d'autres choses aussi. Comme parfois quand je ne faisais pas vraiment attention, je le surprenais en train de regarder autre chose dans le miroir, ses yeux fixés sur un point que je ne regardais pas. Une nuit, environ une semaine après le début de tout cela, j'ai eu cette idée folle. J'ai programmé mon téléphone pour qu'il m'enregistre pendant que je dormais. Je sais, l'erreur classique des films d'horreur, n'est-ce pas? Mais je devais savoir. Les images que j'ai regardées le lendemain matin,
J'ai encore des frissons en y repensant. Dans la vidéo, tout semblait normal pendant les premières heures, juste moi, dormant paisiblement dans mon lit. Mais vers 3 heures du matin, quelque chose s'est produit. Le moi de la vidéo s'est assis dans son lit, les yeux toujours fermés, et a commencé à faire ces gestes étranges avec ses mains, comme s'il écrivait quelque chose dans l'air. Le plus fou, je n'ai aucun souvenir d'avoir fait ça. Aucun. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à tenir un journal. J'ai tout noté, chaque petite différence que je remarquais, chaque événement étrange. Et des schémas ont commencé à émerger. L'étranger dans le miroir semblait le plus différent à l'aube et au crépuscule. Ces moments intermédiaires où la lumière joue des tours à vos yeux. Parfois, juste pendant une fraction de seconde, je le surprenais en train de sourire alors que je ne souriais pas. Pas d'une manière effrayante, mais plutôt comme s'il savait quelque chose que j'ignorais. Mais c'est là que ça devient vraiment fou. Environ 2 semaines après le début de tout ça, j'ai commencé à faire ces rêves incroyablement vivants. Dans ces rêves, je vivais la vie de quelqu'un d'autre. J'avais un travail différent, des amis différents, un appartement différent. Et dans ces rêves, quand je me regardais dans le miroir, je voyais mon ancien visage, celui dont je me souvenais avoir eu avant que tout cela ne commence. Les rêves semblaient si réels que parfois, quand je me réveillais, je ne savais pas quelle vie était réellement la mienne. Étais-je la personne que tout le monde voyait, vivant ma vie normale, ou étais-je la personne dans le miroir, en quelque sorte piégée dans la mauvaise réalité? J'ai commencé à faire des recherches sur la physique quantique, les univers parallèles, le transfert de conscience, tout ce qui pourrait expliquer ce qui m'arrivait. J'ai passé des heures sur des forums en ligne à lire des expériences similaires, bien qu'aucune ne ressemble vraiment à la mienne. Certaines personnes ont suggéré que je vivais ce qu'on appelle un saignement dimensionnel, où deux réalités parallèles commencent à se chevaucher. D'autres pensaient que c'était peut-être un problème de simulation, si nous vivons dans une telle situation. Puis sont venues les notes. Un soir, je nettoyais ma salle de bain quand j'ai remarqué quelque chose d'étrange sur le miroir. Lorsque j'ai essuyé la vapeur de ma douche, il y avait des mots écrits là, mais ils n'apparaissaient que dans le reflet. Lorsque j'ai touché la surface réelle du miroir, il n'y avait rien. Le message était simple, mais terrifiant. Nous devons parler. L'écriture était la mienne, ou la sienne. À ce stade, je n'en étais plus sûr. Cette nuit-là, j'ai fait quelque chose que j'évitais depuis des semaines. Je me suis assise devant mon miroir à minuit exactement. Parce que si vous voulez avoir une conversation avec votre reflet, autant accepter les vibrations effrayantes, n'est-ce pas? Et j'ai attendu. Pendant les premières minutes, rien ne s'est passé. Juste moi et mon reflet qui n'était pas moi, nous nous regardions. Puis, lentement, son expression a changé. Et cette fois, la mienne n'a pas changé. Il sourit, ce même sourire entendu que j'avais déjà aperçu auparavant, et leva la main vers la surface du miroir. J'aurais probablement dû être terrifié, mais honnêtement, je me sentais calme, comme si c'était ce qui était censé se passer depuis le début. J'ai levé la main pour égaler la sienne, et lorsque nos doigts se sont rencontrés sur la surface du miroir, eh bien, c'est là que les choses se compliquent en fait, parce que ce qui s'est passé ensuite remet en question tout ce que nous pensons savoir sur la réalité, l'identité et la conscience. Mais avant de vous raconter cette partie, je veux aborder quelque chose que beaucoup d'entre vous ont souligné dans les commentaires de la dernière vidéo. Beaucoup d'entre vous ont suggéré que tout cela n'était qu'un problème de santé mentale, une sorte de dépression. Croyez-moi, j'y ai pensé.
Mais ce que j'ai appris à ce moment-là, lorsque ma main a rencontré la sienne sur la surface du miroir, a prouvé qu'il s'agissait de quelque chose de bien plus profond qu'un simple phénomène psychologique. Ce qui s'est passé ensuite c'était comme si tout ce que je pensais savoir sur la réalité s'était brisé, ainsi que toute explication conventionnelle que j'aurais pu avoir. Lorsque nos mains se touchèrent, il y eut une sensation étrange, comme de l'électricité statique, mais plus profonde en quelque sorte, résonnant dans tout mon corps. Et puis, soudain, j'ai pu entendre ses pensées, ou peut-être que c'étaient les miennes. C'est encore difficile à expliquer, mais à ce moment-là, j'ai tout compris. Il était moi, mais pas n'importe quelle version de moi. Il était moi d'1 an exactement dans le futur. Je sais à quoi ça ressemble. Croyez-moi, je le fais. Mais écoutez-moi, car c'est là que tout commence à avoir du sens. Vous voyez, dans sa chronologie, ma chronologie future, quelque chose d'énorme était sur le point de se produire. Quelque chose qui allait changer non seulement ma vie, mais potentiellement la vie de tout le monde. Et il avait trouvé un moyen de me contacter, de m'avertir, de me préparer. Le truc, c'est qu'il ne pouvait pas me le dire directement. Quelque chose à propos des paradoxes temporels et de la structure de la réalité. Tout cela est devenu très vite de la science-fiction. Au lieu de cela, il a dû me montrer, me laisser reconstituer les choses moi-même. Ces rêves que je faisais, ils n'étaient pas aléatoires. C'étaient des aperçus des futurs possibles, des chemins différents que je pouvais prendre. C'est pourquoi ces expressions semblaient toujours légèrement en avance sur les miennes. Il vivait littéralement tout avec 1 an d'avance. Ces moments où je le surprenais à regarder autre chose, il voyait des choses qui n'étaient pas encore arrivées dans ma chronologie. Mais voici le vrai problème. Vous vous souvenez de ces gestes étranges de la main que je faisais dans mon sommeil? Il s'avère que j'apprenais un langage des signes universel. Un langage qui existe dans toutes les chronologies, toutes les réalités. Mon moi futur m'apprenait pendant que je dormais, me préparant à ce qui allait arriver. Qu'est-ce qui allait arriver, demandez-vous? Eh bien, c'est la partie que je ne suis toujours pas sûr de devoir partager. Non pas parce que je ne le veux pas, mais parce qu'en savoir trop sur son propre avenir peut être dangereux. Ce que je peux vous dire, c'est ceci. Parfois, l'univers trouve des moyens de nous avertir, de nous préparer à des changements majeurs. Parfois, ces avertissements se présentent sous des formes étranges, comme le visage d'un étranger dans le miroir. Le lendemain matin, après notre conversation, je me suis réveillé et je me suis regardé dans le miroir. Mon propre visage m'a regardé. Yeux bleus, cheveux bruns, tout comme il se doit. Mais maintenant, parfois, lorsque la lumière frappe le miroir juste comme il faut, je l'aperçois, moi, et je souris en retour, sachant que nous sommes tous les deux exactement là où nous devons être. Vous vous demandez peut-être, était-ce réel? Est-ce que c'est vraiment arrivé? Eh bien, laissez-moi vous poser cette question. Est-ce que cela a de l'importance? Car qu'il s'agisse d'un aperçu d'une autre réalité, d'un message de mon futur moi ou simplement de mon subconscient essayant de me dire quelque chose d'important, l'expérience m'a changé. Elle m'a fait réaliser que ce que nous sommes ne se résume pas à ce que nous voyons dans le miroir. Il s'agit de toutes les versions de nous-mêmes que nous pourrions être, de tous les chemins que nous pourrions emprunter. Ces jours-ci, je regarde les miroirs différemment, non pas avec peur, mais avec curiosité, parce que peut-être, juste peut-être, nos reflets sont plus que de simples reflets de lumière sur du verre. Peut-être que ce sont des fenêtres sur d'autres possibilités,
d'autres versions de nous-mêmes qui essaient de nous apprendre quelque chose. Et si jamais vous vous réveillez un matin et que vous ne reconnaissez pas le visage qui vous regarde dans le miroir, ne paniquez pas tout de suite. Peut-être que vous pouvez simplement sourire et faire un signe de la main. On ne sait jamais, vous pourriez regarder une version de vous-même qui essaie de vous dire quelque chose d'important. Avant de conclure, je tiens à vous remercier tous d'avoir participé à ce voyage avec moi. Vos commentaires, vos théories et votre soutien tout au long de cette série ont été absolument incroyables. Si vous avez aimé cette histoire, assurez-vous d'appuyer sur le bouton « J'aime » et d'appuyer sur le bouton « S'abonner » si vous ne l'avez pas déjà fait. Sonnez également cette cloche de notification, car croyez-moi, ce n'est pas la dernière histoire étrange que j'ai à partager. Faites-moi également savoir dans les commentaires ci-dessous si vous avez déjà vécu quelque chose de similaire ou si vous avez vos propres théories sur ce qui s'est réellement passé. Était-ce un voyage dans le temps, des univers parallèles, un bug dans la matrice ou quelque chose d'autre? Je lis tous vos commentaires et j'aime entendre vos pensées. Et n'oubliez pas, la prochaine fois que vous vous regardez dans le miroir, regardez-vous bien. On ne sait jamais qui pourrait vous regarder. Restez curieux et on se retrouve dans la prochaine vidéo. À bientôt.